Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 3, la mission numéro 3 de notre petite saga sur Hitman Blood Money. Et alors aujourd'hui nous allons prendre le Silver Baller pour essayer de délivrer l'agent Smith, qui est notifié comme étant la cible, mais en fait non, c'est la personne à sauver. Nos cibles, quant à elles, arriveront un petit peu plus tard. Alors au menu de la récup, aujourd'hui, on a une arme à récupérer qui en fait, même pas à récupérer, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut se trouver de soi-même, en fait, sur un des mecs, c'est-à-dire le pistolet SLP-40, tout simplement. Voilà, donc là on commence par crocheter la première serrure, on arrive vers ce mec et on essaye de l'attirer vers cette poubelle. Ce qui nous permet, une fois qu'on est derrière lui, avec le Silver Baller qu'on aura pris au menu au départ, de l'assommer. Alors on pourrait, je dis bien, on pourrait utiliser le sédatif, mais c'est plus long et on a besoin d'être le plus rapide possible, tout simplement. Donc on récupère le déguisement. Le pistolet SLP-40 qui était justement sur ce mec là, et puis là on a pris la carte des intox qu'on va utiliser pour ces deux portes, voilà. Donc une fois qu'on arrive ici, eh bien il s'agit de sédater ce brave monsieur. Donc si vous avez été assez rapide, normalement vous avez le temps, mais attention parce qu'il y a un infirmier qui va arriver sous peu. Il faut être rapide quand même, je vous le dis sincèrement. C'est pour ça que dès le départ, il faut rusher, etc. Et d'ailleurs, pour le coup, j'ai oublié le test de sauvegarde pour ça. Alors, je n'allais pas recommencer juste pour ça, mais pour vous dire. Bon, vous savez maintenant que je suis en capacité de faire professionnel, donc c'est pas non plus comme si je trichais non plus, mais voilà. Sachez que ça m'a fait oublier le test de sauvegarde tellement il faut aller vite. C'est quelque part, c'est ça. Là, vous voyez, voilà, c'est là, il arrive là, vous voyez, l'infirmier. Donc c'est bien lui. Donc ensuite, on commence par faire la discussion avec l'agent. Mon drogué. Psychotrope. Horrible ce qu'ils ont fait. Le mec est là. Hey, le mec est là, ici. Je vais vous sortir d'ici. Ils me laisseront jamais partir vivant. Je sais. Et on lui plante un petit peu un produit qui va simuler la mort, tout simplement. Identité obtenue. J'exécute le reste de la mission. Parfait, 47. J'ai une information qui pourrait vous intéresser. À la suite d'une évolution de l'équilibre des pouvoirs entre les familles de New York, 2 contrats secondaires ont été passés. En plus de votre cible principale, 2 membres du même groupe résident actuellement dans le complexe. L'exécution de ces contrats supplémentaires sera payée 50 000 $ par tête. À vous de voir. Compris. Voilà, donc là ils sont assez malins parce qu'en fait, à la base, il n'y a qu'une seule cible en fait, quelque part. Et en plus, c'est l'agent Smith qui vous donne la photo du type. Voilà. Mais finalement, en fait, il y a toujours les 2 autres en plus, donc il y a toujours 3 cibles, et c'est toujours les 3 mêmes en fait. Ce que j'ai du mal à déterminer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu, et là j'ai juste fait une fois la mission pour la tester, si la première cible peut changer, mais je pense que oui, sincèrement. C'est à mon avis le but du truc, quelque part. Bref, du coup, on doit tuer ces 3 cibles, donc, qui sont tous des patients de cette clinique. Donc on va commencer par la première, qui se trouve être... Voilà, alors, en fait, je venais vérifier quand même si la cible verte, je pouvais pas la tuer un peu avant, mais en fait non. Vous voyez, elle part vers l'extérieur trop vite, donc c'était pour... Au milieu de la mission, je me suis mis à réfléchir quand même pour voir si on pouvait pas faire plus vite, mais non. Vous voyez, c'était quand même bien optimisé. Donc on pose la bombe ici, qui va nous permettre de détruire, ou de tuer plutôt la cible violette, rose, comme vous voulez. Ensuite, vous venez par ici, vous passez par le balcon pour arriver vers l'autre balcon. Et là, on a la cible bleue, qui a effectivement un contrat avec Butagaz, puisque elle est en bleu et ça va faire aussi des étincelles.
Donc c'est triste, non mais c'est triste, mais bon, ça peut, non mais ça peut arriver. Hein. Il allume sa cigarette, le gaz était allumé, bon, ça peut arriver. Hein. C'est très triste quand ça arrive, c'est comme ça. Hein. C'est un triste accident, voilà. On revient quand même ici parce que là, il va falloir s'occuper de la deuxième cible, donc qui est la cible rose. Donc lui, dès qu'il s'approche de la map monde, eh bien, on active et fin du game. Voilà. Donc il n'a pas de chance quand même. Hein. Il a pris sa bouteille d'alcool juste au-dessus d'un lustre qui ne tenait pas. Ça peut arriver. C'est quelque chose qui est pas très courant, mais voilà. Surtout qu'il y a 3 accidents dans le même jour, à la même heure. Vous savez, le truc pas crédible du tout, mais il y a 3 accidents quand même. Très la coïncidence, hein, quand même. Voilà, donc ensuite, alors c'est un petit peu là où on pourrait peut-être optimiser, hein, mais sachez quand même, hein, je vous dis sincèrement que je garde dans l'idée qu'un jour on fera peut-être cette saga en suite only, hein. Je vous le dis quand même. Mais alors attention, le jour où on fait ça, on récupère pas les armes, hein, on fait vraiment le temps minimal possible, vous voyez, on fait vraiment ça de manière minimaliste, hein. On tue les cibles sans récupérer les armes, hein, vous voyez, parce que les armes c'est vraiment du bonus de progression, quoi, quelque part. Mais quand on fait Sweet Only, c'est aussi la rapidité d'exécution, etc. Vous voyez, hein, donc c'est un petit peu ça. Donc là, je me rappelle, hein, parce que c'est vrai que ma propre vidéo m'a marqué, mais c'est là où, dans l'ancienne vidéo, je parlais justement des alcooliques, hein, qui trouvaient toujours le moyen de boire. Et étant un petit peu de la partie dans les sciences humaines, je peux vous dire que c'est très très vrai. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont dans des cliniques comme ça, qui arrivent à trouver une bouteille très facilement. C'est une vérité. C'est du vécu. Alors, pas moi en tant que cure de désintoxication, mais faisant partie du personnel soignant notamment. Donc voilà, là on attend surtout que la cible verte, pour le coup, la dernière, eh bien, effectivement, vienne vers les haltères. Donc là, visiblement, le mec va repartir avant, donc c'est parfait. Donc ça, c'est assez variable, hein, parce que je me souviens de la précédente version où j'avais dû utiliser la pièce. Alors, soyez vigilants quand même. Hein. Sachez que c'est à la fin de la phase, donc dès qu'il aura reposé l'haltère, hein, on se souvient. Mais surveillez quand même les gardes, hein, les patients, etc. Parce que on sait jamais, c'est un peu aléatoire, je pense. Donc parfois ça va passer sans ça, voyez. Mais des fois, il faudra balancer la pièce pour les dégager assez vite. Hein, voilà. Donc voilà, là on arrive. Ah oui, le mec se lève, mais je considère que ça va être bon. Et heureusement, vous voyez, c'est bon, vous voyez. Donc j'ai eu de la chance. Voilà, il a rien vu. Donc on peut repartir. Et puis maintenant, bah, il va falloir partir vers le costume. Hein, il faut récupérer le costume pour ensuite s'en aller, hein, tranquillement. Ouais, mais je suis sûr, un jour ou l'autre, il faudra quand même que je le fasse en Sweet Only. C'est quand même un gros kiff, hein. C'est encore plus, comment dirais-je, c'est encore plus jouissif, parce que vous devez vraiment éviter toutes les rondes des gardes, hein, et c'est vraiment, c'est kiffant, hein. C'est quand même le level ultime, et il faudra le faire un jour ou l'autre. Mais là, vraiment, ce que je voulais faire avec cette série-là, c'est surtout les refaire pour les armes récupérées et la grosse voix que j'avais. Vous voyez, parce que c'était un peu chiant, je trouvais. Donc, et en plus, c'est une qualité supérieure, hein, c'est du 7 mégas en 1080p, voilà, je trouve que c'est quand même sympa. Donc voilà, hein. Donc c'était surtout pour la qualité, mais un jour ou l'autre, c'est possible que Blood Money, on le fasse quand même en Sweet Only. Hein. Donc pour rappel, hein, c'est costume uniquement, c'est-à-dire qu'on prend aucun déguisement. Hein. Donc c'est un, comment dirais-je, c'est un truc qu'on s'impose à soi-même, hein. C'est pas vraiment, il n'y a aucun bonus à faire ça vraiment en fait. Hein. Contrairement à Hitman 2016, où des fois on vous demande, hein, de faire certains éléments uniquement avec le costume, donc c'est prévu par le jeu. Dans Blood Money, c'est absolument pas le cas. Ce qu'on vous demande, c'est de récupérer le costume, toujours à la fin, sinon ça vous fait de la perte d'argent. Hein, voilà. Et en plus, ça entache même pas le classement, hein, de Maître Assassin. C'est juste que ça vous enlève de l'argent. Pour être clean, il faut récupérer le costume. Mais en soi-même, dans Blood Money, il n'y a pas
d'obligation d'être en en costume uniquement tout le long de la mission. Donc voilà, là on a vu que j'avais un peu d'avance, il y avait un mec qui était là, donc j'ai utilisé la technique de la pièce, classique évidemment. Et donc voilà, 3 accidents mesdames et messieurs, donc c'est du GG, c'est du parfait. Et évidemment tout ça en maître assassin. Alors là je pense que pour avoir vérifié le temps de la précédente vidéo qu'on avait fait il y a 6 ans, je pense que j'ai été plus rapide sur cette version là, il me semble bien. Et donc voilà, le Los Angeles Gazette, un maître assassin, avis de recherche, donc pas de témoins et la police qui n'a aucun indice sur l'apparence du tueur. Donc c'est du parfait, c'est du GG. Et voilà, on sauvegarde. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec Hitman Blood Money. Et moi, je vous dis à plus.